Bonjour à toutes et à tous. Alors je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau format de vidéo qui va être consacré aux méthodes de tirage. Alors comme vous devez vous en douter, je vais vous présenter des tirages, mais avec un parti pris. Le premier, ça va être de passer par un visuel pour vous présenter la structure ou la stratégie du tirage en question. Alors qu'est-ce que j'entends par stratégie, structure, voire forme de tirage? Ça fait référence premièrement au nombre de cartes que nous allons sélectionner, mais surtout au sens et à la signification qui va être accordée aux cartes que nous allons choisir, ou qui vont être choisies. Je m'explique. Si la première carte dans le tirage fait référence au pour, cette première carte que je choisis ne me parlera pas de contre, de conseil ou encore de réponse. Elle ne me parlera que du pour. Et parfois, la stratégie dans un tirage n'est pas très claire et ça peut conduire à des difficultés, voire des erreurs d'interprétation. Donc là, mon objectif dans un premier temps, c'est de passer par un visuel. Donc vous allez retrouver toutes ces vidéos dans une playlist euh, dédiée sur la chaîne YouTube, donc une playlist de présentation de méthodes de tirage, mais elle va faire pour pouvoir présenter au mieux et surtout vous permettre de vous projeter et d'être dans une mise en situation. Il y aura une deuxième playlist dans laquelle vous allez retrouver les exemples, des tirages qui vont être présentés en amont. Donc pour aujourd'hui, je vous propose d'aller explorer, d'aller découvrir le tirage subjectif-objectif ou le tirage objectif, enfin subjectif-objectif ou objectif-subjectif. Il y a les deux noms parce que vous avez des confrères et consoeurs qui préfèrent commencer par la première carte qui va correspondre au subjectif. Moi, je préfère passer par l'objectif, donc vous inquiétez pas, je vais préciser qu'est-ce qu'on entend par subjectif. Donc ce tirage, que j'ai simplifié avec le sigle SO ou OS, n'est pas de mon fait. C'est une création de Kevin Meunier, donc rendons à César ce qui appartient à Jules. Et c'est une méthode que j'utilise très fréquemment dans les consultations professionnelles ou pour moi à titre personnel. Je suis ravi d'avoir découvert cette méthode avec Kevin et de vous la présenter aujourd'hui. Alors, la première carte, alors bien entendu, avant de sélectionner la carte, vous aurez bien compris qu'il y a en amont une question que vous avez formulée de manière la plus précise possible. Et donc, pour y répondre, vous avez décidé de prendre ce tirage, d'y répondre avec ce tirage, donc tirage objectif-subjectif. La première carte que l'on va sélectionner, qui va donc parler de l'objectif, elle va concerner le quoi. Dans le quoi, on va retrouver la situation, ça va nous faire référence à la situation ou à l'événement. Donc avec l'objectif, on entre là dans tout ce qui a trait au concret, au factuel, à ce qui gravite autour de nous, à notre environnement, voire même à tout ce qui est de l'ordre de l'action. Alors, je vais vous donner quelques exemples, mais l'objectif, alors ce qui est intéressant avec ce tirage, c'est que vous allez pouvoir l'adapter à la question que vous avez posée et à l'information que vous avez besoin. Il va se décliner à volonté. Et ça, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment un tirage qui est adaptable. Par exemple, pour l'objectif, ça peut nous parler de ce qui va se passer prochainement dans l'activité, imaginons professionnelle, ou ce que je suis en train de vivre là, aujourd'hui, maintenant, ce qui va se présenter à moi dans un avenir plus ou moins proche, ou ce que je vais être amené à faire, ou ce que je vais être amené à faire, ou ce que je vais devoir faire. L'objectif, par exemple, on peut avoir une question, comment va évoluer mon activité professionnelle? Et l'objectif peut, dans ces cas-là, nous parler d'une promotion, d'une élévation au sein de l'entreprise. Ok, là on a une information, on a répondu quelque part à la question de la personne. Mais il nous manque quelque chose. On a tendance à passer à côté du subjectif, c'est-à-dire du comment va être vécu
le quoi, donc comment va être vécue la situation. Et la deuxième carte que nous allons sélectionner, elle va donc nous parler du vécu, du ressenti. Et là, on entre dans le monde de l'abstrait, du subtil, de tout ce peut être en lien avec les énergies, notamment. Alors, par rapport à cette situation, dans quelle énergie vais-je être lorsque je vais être confronté, lorsque je vais vivre cette situation? Ou cette situation va m'amener à vivre quel type d'énergie? On peut aussi retrouver les émotions, voir la manière de nous comporter. Dans le subjectif, on a vraiment le comment, le vécu intérieur. On est dans tout ce qui est de l'ordre, on va dire, du vécu personnel, du vécu intérieur. Alors je vais reprendre l'exemple de la question et la promotion au niveau professionnel. Eh bien, si dans la première carte, on a la réponse d'une élévation, d'une promotion, dans le vécu, ça va permettre de nuancer. Est-ce que c'est quelque chose qui va être perçu de manière plutôt agréable, donc avec une responsabilité qui va nous permettre de nous valoriser, ou au contraire de nous mettre dans une situation très anxiogène où on va devoir empiéter sur le temps personnel, par exemple. Donc la deuxième carte, le comment, elle nous parle vraiment de la manière dont nous allons vivre la situation, comment sera-t-elle vécue. On peut aussi retrouver ici tout ce que l'on souhaite ou ce que l'on craint. C'est vraiment un tirage qui est intéressant pour avoir une vue d'ensemble par rapport à une question. Alors je ne sais pas si c'est déjà quelque chose, une méthode que vous expérimentez déjà, que vous connaissez. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et si c'est une première pour vous, je vous invite vraiment à le tester, à l'expérimenter. Et si vous avez des questions, besoin de renseignements, vous avez besoin de renseignements complémentaires, pareil, n'hésitez pas à mettre un commentaire. En sachant que dans quelques jours, il y a la vidéo d'exemple qui va paraître. Alors, il n'y aura pas qu'une vidéo d'exemple par tirage, je vais en publier plusieurs, parce comme je vous le disais, on peut faire adapter ce tirage en fonction de l'information dont nous avons besoin par rapport à la question. Donc en tout cas, voilà, je suis ravi de vous avoir présenté ce tirage qui est quelque chose que j'utilise très régulièrement. Et puis bah, écoutez, je vous dis à tout bientôt, donc même très prochainement pour la vidéo d'exemple et les prochaines vidéos de tirage. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.